Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir presque tous répondu. Je crois qu'il nous manque 2-3 personnes, si j'ai bien compris. 5, tant que ça. Bon. Vous l'avez compris, c'était sur invitation pour respecter les gestes barrières, la distanciation physique. Donc c'est un peu compliqué. Nous avons fait une réunion il y a 15 jours à Jean Jaurès. Ça s'est très bien passé. On était dans les mêmes conditions. Ça s'est très bien passé. On avait déjà des questions qui étaient posées. Mais on va, un peu comme d'habitude, on vous laissera beaucoup de temps dans les questions-réponses ensuite, mais on va vous présenter 4 sujets très précisément, mais vous verrez, nous serons assez rapides. Je dis nous parce que Fabienne Dumas nous présentera le 4e point de l'ordre du jour. Voilà, vous avez les 4 points qui sont inscrits là, programme 1 million d'arbres, ensuite le pôle multimodal et le programme Gallieni de Gironde Habitat que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. L'actualité économique, il y a 3-4 petites choses à vous dire dans ce secteur. Et puis ensuite, Fabien nous parle de la réhabilitation du Cassel Landorte avec quelques diapos, quelques vues qui sont intéressantes. Alors démarrons par ce programme 1 million d'arbres. Vous savez que c'est un programme que la métropole a mis en place il y a quelques mois. Nous avons voté avec beaucoup de plaisir. 1 million, c'est pas sur l'année, vous en doutez, c'est sur 10 ans déjà. Et c'est sur les 28 communes, bien évidemment. Donc déjà 800 000 habitants à la métropole. Si chacun plante un arbre, déjà c'est gagné pratiquement. Donc c'est pour vous situer un peu. Hein. C'est pas un chiffre comme ça lancé en l'air de manière tout à fait absurde et irresponsable. C'est tout à fait faisable. Donc on a pensé que dans chaque quartier, il fallait que nous plantions des arbres. Nous, la mairie, bien sûr, hein, qui est la force publique, l'institution, mais vous aussi, peut-être dans vos jardins, dans vos... Voilà, c'est aussi un partenariat. La métropole nous aidera financièrement. Quand je dis nous, c'est et les privés et les publics, donc c'est important de vous le redire, et on en reparlera, bien sûr, mais c'est pour vous lancer un petit peu quelques bouées pour être reprises. Alors, il y a beaucoup de lieux ici, on pourrait déjà planter pas mal, bien sûr, l'hippodrome. Certes, il y a le petit bois de l'hippodrome, mais il n'y a pas que ça, donc on pourrait quand même un peu plus en remettre, ne serait-ce que dans les parties, alors pas sur l'anneau des courses, bien évidemment, mais il y a peut-être des lieux, on pourrait renforcer le bois lui-même, et puis étoffer un peu ces zones-là. La place Blaise Pascal, je pense que certains ou certaines habitent tout près, vous la connaissez, en face du Stade Bordelais. Elle est pas très arborée aujourd'hui, voilà, elle n'est pas très arborée. Alors, on ne va pas le faire sans vous, hein, je vous rassure tout de suite. On vous demandera ce que vous en pensez. Si vous voulez conserver un espace pour jouer au boule, un espace de pétanque, bien sûr que oui. Si on veut arborer l'autre partie, bien sûr que oui. Voilà, ça on le fera tous ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a des espaces qu'il ne faut pas laisser passer. Les arbres, c'est utile, ça décarbone l'atmosphère, vous le savez. On n'a rien inventé de mieux pour l'instant. Ça donne un peu de chlorophylle, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose. Le Stade Bordelais, pour les mêmes raisons, le Stade Bordelais, c'est beaucoup de parking quand même, on est tous conscients, c'est beaucoup de parking, et on pourrait peut-être planter sur les parkings aussi, c'est pas impossible. L'hôpital du Bouscat, vous connaissez tous, vous habitez à côté, il y a 2 très beaux pins parasols, mais il n'y a pratiquement que ça malgré tout, donc on pourrait peut-être étoffer tout ceci, il y a aussi là du parking, mais ça sera bien sûr à voir avec eux. Alors on a mis Gallieni, parce que c'est une petite idée que nous avons depuis quelques temps, c'est la rue Gallieni en réalité, et vous voyez qu'au bout de la rue Gallieni, pour ceux qui la connaissent bien, elle s'évase en triangle au bout de la rue, et ça fait une petite place déjà, qui est arborée, certes, mais elle est arborée tout autour. Alors, de 2 choses, une, où on plante un maximum pour faire une petite forêt urbaine, une vraie forêt urbaine, là, pour le coup, pas ce qui est à la mode aujourd'hui, ou pas, si les riverains ne souhaitent pas ça, au contraire, préfèrent garder un terrain de jeu pour les enfants, ou pour jouer au boule, là aussi, ou autre chose, il n'y a aucun souci. Mais bon, si vous êtes intéressé par une petite forêt en pleine rue, ben, ça peut être un joli clin d'œil, et ça peut apporter une belle décarbonation, là aussi. Ensuite, la ligne verte, ben, c'est élémentaire, on aurait même pu presque commencer par ça. La ligne verte, elle arrive. Je ne sais pas si vous êtes allés voir, moi je suis allé me promener dimanche dernier à bicyclette, c'est presque terminé. Il reste le dernier petit passage qui arrive effectivement en bas du pont de chemin de fer. Mais ça y est, c'est terminé à mon avis, c'est peut-être même fini au moment où je parle, c'est peut-être fini au moment où je parle, voilà, je m'en doutais un peu. Voilà, parce qu'ils étaient tellement approchés. Donc là, pareil, ligne verte, vous le savez, on veut l'arborer bien sûr tout le long, non pas faire une forêt urbaine parce qu'on est sur 3,5 km, mais faire vraiment une densification arborée, ne serait-ce que pour protéger aussi les riverains qui sont près de la ligne verte. C'est le cas dans le secteur ici, c'est le cas à Bruges, c'est aussi le cas beaucoup dans le secteur de Ravzy, la Vache, dans ces coins là-bas, il y a vraiment besoin d'étoffer tout ceci. Et puis ensuite, on est un peu chez nous, si j'ose dire, le parc de la Chêneraie, bien sûr qu'on peut l'étoffer aussi, on peut replanter pas mal de choses. La tempête de 2000 est passée par là, enfin 99 pour être précis, est passée par là et on a besoin de replanter, on va le faire. Et puis là où nous sommes, on a beaucoup, et je vois des dames qui y sont, on a beaucoup de plaintes des résidents et résidentes de la résidence autonomie à côté. C'est vrai que le tap-tap du ballon de basket du matin au soir, c'est un peu agaçant. C'est vrai qu'il y a parfois des nuisances sonores aussi avec les voitures, quand il y a ici
des compétitions de Gymtar, n'est-ce pas, monsieur l'ancien adjoint au sport? Tu connais ça très bien, et la nouvelle va connaître ça très bientôt, n'est-ce pas? Voilà, donc ça serait peut-être bien de planter ici une vraie haie d'arbres, faire quelque chose de très touffu, des à mi-hauteur, des arbres plus hauts, de manière à faire un vrai écran de verdure. Mais là aussi, si vous le souhaitez, on ne fera rien sans vous le demander, sans vous en parler, sans le valider tous ensemble. Hein. Voilà, je ne vous en dirai pas beaucoup plus, mais cela dit, ça c'est que la moitié du travail. Si vous avez des idées vous-même, chez vous, ou avec vos voisins pour planter des arbres collectifs, ou chez vous, c'est tout à fait utile. Et puis dernière petite proposition, l'école La Fonféline, alors ça rentre dans... Gwenna Lamarck n'est pas là, mais c'est notre adjoint aux affaires scolaires, il pourrait vous en parler. Nous avons pour projet de reprendre tout le paysagement de toutes nos écoles. Quand on dit paysager, ça veut dire arborer, bien sûr, mais pas que. Ça peut vouloir dire aussi de reprendre les jeux, parce qu'ils sont quand même, j'aime pas trop ce mot, mais les jeux dans les écoles sont très genrés. Vous savez ce que ça veut dire, ce mot, c'est très masculin. C'est les garçons qui occupent le foot, et puis les filles qui se mettent là où on leur laisse de la place, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, donc paysager les écoles, c'est aussi, ça veut dire aussi laisser la place à tout le monde et réfléchir ensemble comment faire. Mais ça veut dire aussi planter des arbres là où on le peut. Peut-être qu'à l'élémentaire, c'est peut-être pas très facile, il y en a déjà pas mal. En revanche, sur la maternelle, il y a vraiment de l'espace. On pourrait peut-être replanter des arbres sur la maternelle. C'est beaucoup plus possible, à mon avis. Voilà, j'en dirai pas plus. Deuxième dossier, Gallieni et le pôle multimodal. On peut avancer, voilà. Donc, le projet, alors, pour tout vous dire, le permis de construire n'est pas encore déposé, il sera donc étudié dans quelques semaines. En revanche, Gironde Habitat nous a donné les planches que l'on peut vous montrer, donc c'est très, très facile, on le fait en toute transparence avec eux. Et une réunion est prévue avec tous les riverains du secteur le 16 juin, c'est ce que j'ai eu comme date ce matin par Gironde Habitat, pour expliquer ce que va être cette résidence. Alors vous la situez tout à fait, la voie ferrée passe ici, l'avenue de la Libération est là, et l'avenue Clémenceau est ici. Voilà, vous aviez jusqu'à présent, enfin, il y a maintenant 2 ans que c'est démoli, une barre d'immeubles ici, voilà, que beaucoup d'entre vous connaissent. Ce qui est proposé, c'est 3 éléments qui se touchent. Un élément ici en R+3, on est sur l'avenue, c'est assez facile. R+2 ici, qui correspond de mémoire, on est sur la... Alors, j'ai un petit peu... oui, non, la résidence accueil est ici, pardon. Alors voilà, là c'est le logement social, purement social. Ici, on est sur l'accession sociale. Et là, nous sommes sur une résidence, un peu d'autonomie, mais pas pour personnes seniors. C'est plus une résidence d'autonomie avec la Rénovation, qui est une association qui prend en charge des personnes qui ont certaines difficultés physiques ou morales, avec une surveillance permanente. Et ça fera partie aussi de la présentation, dans 15 jours, par Gironde Habitat, qui sera accompagné de la personne qui va s'occuper des personnes qui seront là. Nous sommes sur 55 logements en tout. Je reprends ma petite note pour ne pas vous dire trop de bêtises. Je crois que nous sommes sur... une quinzaine, vous les avez là, voilà, une quinzaine d'accession sociale que vous avez ici, 23 logements de résidence d'accueil dont je vous parlais, et 20 logements locatifs, ils seront là, voilà, logements locatifs sur l'avenue de la Libération avec le tram, juste derrière c'est le toit pointu qui sont les logements d'action sociale, et par devant, je pense qu'on a une 3e vue, je pense, voilà, et par devant nous aurons la résidence autonomie. Là c'est la grande, donc imaginez que l'avenue de la Libération passe derrière. Ici, derrière là, c'est l'avenue Clémenceau, enfin la rue Clémenceau, et ici, le long, c'est la voie ferrée. Tout ça. Et par derrière, vous avez la résidence autonomie de 23 logements, résidence d'accueil. Le permis va être déposé très bientôt, hein, donc comme je vous le disais, les travaux démarreront à peu près dans 1 an, et on peut imaginer une livraison fin 2023. Grosso modo, ça sera de cet ordre-là. Voilà, on passe donc au pôle d'échange. Ça sera très simple, c'est une slide, hein, toute simple, qui explique tout. Vous avez effectivement le TER, ça marche, voilà, le TER qui passe ici, vous avez compris, le tram qui passe dessous. Nous sommes ici sur la résidence Gallieni dont on a parlé à l'instant, mais elle n'est pas construite, donc elle est restée comme ça, bien évidemment. Ascenseur de part et d'autre des quais, bien sûr, et un quai avec, bien sûr, une gare ici. Le gros intérêt, ça sera le passage du tram au train, mais surtout, pour tous les secteurs, la Fonféline, le quartier que vous connaissez bien, une possibilité de prendre le TER devant chez vous pour aller, notamment pour les jeunes, pour partir au campus universitaire et ainsi de suite. Et puis faire aussi une relation avec les villes qui nous touchent, Talence et ainsi de suite. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus, si ce n'est de vous donner la livraison dans 2 ans très précisément, premier semestre 2023. Donc dans 2 ans, nous aurons notre gare qui sera en fonctionnement, tout simplement. Le partenariat, parce que c'est pas pour dire du mal des uns ou des autres, mais il faut quand même dire les choses quand elles sont vraies. Je vous rappelle quand même que tout cet ensemble-là est entièrement financé par 2 financeurs, la région et la métropole.
La ville de Bouscat est partenaire à hauteur de 5%, je vous rassure tout de suite, hein, parce que vous imaginez les coûts. C'était la même chose pour le tablier. Souvenez-vous, il y a 2 ans de ça, quand on a posé le tablier ici, c'était d'ailleurs un événement pour le quartier. Il y avait beaucoup de monde qui était venu voir ce beau spectacle. C'était le week-end, je crois, de l'Ascension de mémoire. Il faisait extrêmement chaud, ça je m'en souviens très bien. Et de la même manière, c'est aussi là, la métropole et la région qui ont payé les 2 millions du tablier. Plus maintenant la gare elle-même. Bon, c'est ainsi, autant que vous le sachiez, ça ne coûte pas trop cher à la ville, je vous rassure. En termes économiques, plusieurs petits dossiers, peut-être vous dire quelques mots sur ce dossier-là. Vous connaissez maintenant, il est sorti de terre, vous le savez, c'est le projet Allure, Vinci constructeur avec Villogia qui est le bailleur social, 3 bâtiments finalement, ce bâtiment qui est dévolu à l'action économique, tertiaire, bureau et ainsi de suite. Voilà. Alors je vous rassure, il est prévu que cette paroi vitrée soit un peu plus habillée parce que là elle fait vraiment très vaste. C'est pas très accueillant. Le promoteur a accepté de la reprendre un peu et elle va être avec des petits encadrements qui vont un peu casser cette espèce de linéarité qui n'est pas très agréable. Et ensuite vous avez 2 bâtiments, l'un qui est purement du bâtiment social, l'autre qui est du bâtiment privé totalement, pour pouvoir équilibrer une grosse opération comme ça. Nous sommes sur 116 logements, 46 logements sociaux, 46 c'est important, et nous sommes sur plus de 2000 m² d'activité tertiaire, mais qui se situe donc dans ce bâtiment, hein, pour être extrêmement simple. Ça, vous le connaissez, c'est sorti de terre depuis pas mal de temps. Ce qui n'est pas sorti de terre, c'est Seat Tondin, vous le situez en face de Citroën. Voilà aujourd'hui, vu d'avion, ce que ça représente. Demain, alors je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que le permis de construire est à l'instruction, donc c'est encore secret, quand c'est à l'instruction, on ne doit pas en dire trop, mais bon, je peux quand même vous dire la feuille de route que nous avions donnée aux promoteurs, faire à peu près 70 logements, nous sommes sur 7000 m², donc ça veut dire à ce moment-là 70 logements, tout simplement, puisque je vous rappelle la règle du Bouscat, c'est 100 logements à l'hectare. Donc c'est assez facile, le calcul est assez simple. Nous serons sur du R+3, côté avenue, hein, c'est souvent comme ça que nous faisons, avec un épanelage qui fait que nous rattrapons après du R+1 pour quand même être en corrélation avec l'habitat qui est autour d'ici. On essaiera de garder, vous voyez, il y a 2 bâtiments avec un passage au milieu. On a proposé que les promoteurs suivent le même exemple avec 2 bâtiments et cette venelle au milieu de manière à garder cet espace de visibilité sur l'arrière. Voilà, je ne vous en dirai pas beaucoup plus. Nous sommes de mémoire à 1000 m² d'activité économique. Là aussi, nous sommes sur de l'activité tertiaire, bureaux, sièges sociaux, et des choses de cette nature. Et enfin, l'hippodrome, on vous en a déjà parlé depuis quelques temps, mais cette fois, on a même des choses qui sont en train d'être esquissées, même écrites et déposées. Nous sommes sur un permis de construire qui lui est déposé, avec un complexe sur 5000 m², un demi-hectare pour faire très simple, 1000 de bureaux, 2000 d'écuries, voilà, les bureaux, c'est ça, et ce qui est en haut, écurie active ici, et un grand espace de carrière d'entraînement qui pourra peut-être même servir à l'hippodrome lui-même, ensuite pour un partenariat et un redéploiement d'activités, un centre équestre un jour ou qui viendrait de manière temporaire pourrait trouver place ici sans aucun problème. C'est le groupe Lim Group qui gère ça, et c'est une filiale de ce groupe CWD qui fait des selles connectées, et c'est surtout un lieu oui, c'est un complet surtout pour cette recherche, ce service recherche et développement que nous avons ici. Voilà, ces selles connectées sont à l'étude et sont régulièrement reprises, retravaillées. Bon, juste une petite chose à vous dire, c'est qu'elles coûtent très cher, mais vous imaginez que des choses comme ça, ça ne se donne pas, bien évidemment. Je sors trop du cadre, c'est ça? Je voyais Hélène qui me faisait des... J'ai compris. Voilà. Pour tout vous dire, nous sommes filmés pour une raison très... Alors, quand je dis nous, c'est moi, excusez-moi, ce doute de noblesse est tout à fait déplacé. Voilà, je suis filmé parce que ça passe sur nos réseaux sociaux pour que tous ceux qui n'ont pas pu venir puissent comprendre ce que je présente et les questions qui seront posées. Voilà, mais vous n'êtes pas filmé, je vous rassure, vous ne serez pas sur les caméras et nous aurons dû vous demander votre autorisation pour ça et donc c'est plus simple de ne pas le faire. Voilà, mais je vous ai tout dit pour cet espace, sauf que, pardon, juste un instant, Hélène revient. Voilà, ça c'est 5000 m². 5000 sont aussi prévus pour le deuxième groupe qui est Free Jump. Je ne voulais pas évoquer pour cause, le dossier n'a pas tout à fait encore démarré, mais ça va arriver très vite. Free Jump, c'est un peu la même chose en complément. Eux font des étriers. Voilà, Free Jump, c'est les étriers, CWD sont les selles. Mais c'est un peu des maisons de top niveau qui ont présenté à Los Angeles il y a quelque temps leurs travaux. Vous savez, ce grand lieu de l'innovation et du numérique, ils étaient tout à fait bien classés, vous vous en doutez. Et enfin, dernière chose, et vous en avez la primeur, puisqu'on est sur l'hippodrome, je ne résiste pas à l'envie de vous dire quel est notre projet. Nous avions le festival de l'hippodrome, enfin nous avions la fête du cheval, nous l'avons rebaptisé Festival de l'hippodrome. Ce n'est pas pour lui le cheval, mais pour proposer toute autre chose. On pourrait proposer
une année sur deux, un opéra en plein air. Il y a une structure, une société qui propose ça maintenant de plus en plus. Ce sont des opéras très connus, vraiment très connus. C'est La Flûte enchantée de Mozart, c'est Nabucco de Verdi, c'est Carmen de Bizet, bon, peu importe. Ce sont que des opéras comme ça, donc on les connaît tous, en tout cas, où on connaît les refrains sans savoir toujours ce que c'est. Donc ce sont des vrais professionnels. Ils cherchent des espaces tout à fait originaux, tout à fait emblématiques, tout à fait touchants. Et c'est mis en scène par un non-musicien. Voilà, un non, N-O-N, hein, pas N-O-M, hein, N-O-N, un non-musicien. Ça peut être un artiste du spectacle haute, ça peut être un écrivain, ça peut être un journaliste très connu, reporter, voilà, ça peut être n'importe qui. Pourquoi pas un homme politique très en vue, ça ne sera jamais moi, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, ça peut être des choses comme ça. Et l'année suivante, on vous proposera donc une année sur deux de faire un festival plus, comment dire, de musique plus contemporaine. Donc là, on verra bien, on a peu le temps, puisqu'on est sur septembre. C'est bon, voilà. Septembre 2023, on a donc 2 ans devant nous pour choisir le groupe, choisir le style de musique. Nous verrons bien. Voilà, nous partons donc sur le festival de l'Hippodrome, rebaptisé, avec une année opéra, une année musique contemporaine. Merci, et j'ai terminé de vous casser les oreilles. Je vais demander à Fabienne, notre première adjointe, de venir nous parler de cette réhabilitation du castel d'Andorte. Tu as le micro, ou celui-ci, comme tu veux. Merci. Je te laisse la place. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, là j'ai le plaisir de vous parler du castel d'Andorte. On a la chance au Bouscat d'avoir cette magnifique bâtisse. Et puis vous, dans votre quartier, d'avoir ce beau château, le castel, le château du Bouscat. C'est une bâtisse qui présente des qualités architecturales qui sont très très intéressantes. Et c'est une des raisons, en tout cas pour laquelle il a même été inscrit au monument historique. C'est vraiment une très belle bâtisse. C'est pour laquelle vous avez déjà depuis un certain temps travaillé sur que faire de ce château, que faire de ce bel ensemble. Est-ce qu'on le restaure et puis qu'est-ce qu'on en fait, quel intérêt on va lui donner. Je sais qu'il y a eu déjà par le passé beaucoup de réunions, de concertations qui ont été réalisées pour construire ce projet avec vous. Et donc il a été choisi de restaurer ce castel pour pour lui donner, en faire un centre des arts et du spectacle vivant. Donc ça fait un petit moment qu'on en parle. Là on est vraiment dans les plans, dans les négociations. Et je vais vous présenter les grandes lignes du devenir de cet ensemble. Donc le castel, en fait, il est composé, il n'y a pas uniquement le château qui porte le nom du castel, il est aussi composé de ce qu'on appelle, et qui était la chapelle à droite, et qui avait réellement cette fonction à l'époque. Et puis de l'autre côté, de façon très symétrique, il y a ce qu'on appelle le pendant de la chapelle, qui est l'autre extrémité de là où se situe l'école de musique. Peut-être que le son sera meilleur comme ça. Derrière le castel, on a la chance d'avoir un très beau parc, et pourquoi pas y réfléchir pour la plantation de nouveaux arbres. Et à ce moment-là, on reviendra vers vous pour savoir comment vous avez envie de l'arborer et de le décorer. De l'autre côté du castel, nous avons un centre de loisirs que vous connaissez déjà et qui fonctionne parfaitement bien. Et puis, ce qu'on appelle derrière, les bains, c'est ce qui est indiqué sous le nom de l'orangerie. Donc, la décision qui a été prise, c'est de rénover effectivement l'ensemble, de lui donner un intérêt pour qu'il soit fréquenté, qu'il soit utilisé, et puis mis au service de tous, des plus jeunes, et puis des moins jeunes, bien évidemment. Donc chaque structure, chaque bâtiment va avoir une fonction bien particulière. Alors, le centre des arts et du spectacle vivant, parce qu'en effet, on va y pratiquer le théâtre, on va y pratiquer la danse, la musique déjà, mais il va y avoir, je vais vous montrer tout à l'heure, une extension. Il va également y avoir tout ce qui relève des arts plastiques, de la poterie, de la peinture, de la sculpture. On va aussi mettre en place un pôle numérique qui est très demandé au Bouscat. Et puis, je crois qu'on a prévu aussi tout ce qui relève de la photographie, avec
carrément des laboratoires. Donc ça, c'est vraiment on va dire des loisirs qui sont pour tous et qui vont être pratiqués par l'ensemble des bouscatés. Et si vous voulez, on peut aller un peu dans le détail. Ah, voilà. Ben voilà. Je vais vous expliquer. Est-ce qu'on a un plan des... Non, ben c'est pas grave. Non. Ah, d'accord. Ok, merci. Voilà. Alors, je veux cacher la place à personne. Donc, le Castel, bien évidemment, pour sécuriser totalement ce lieu-là, qui va être entouré des différentes activités, le Castel, on va évidemment le sécuriser, parce qu'un certain nombre, même si ce sera fréquenté par les adultes, il y aura quand même un certain nombre d'enfants, du fait des disciplines, qui vont fréquenter cet espace-là. Donc, bien entendu, il va être sécurisé par des fermetures de chaque côté, de façon à ce que les familles qui laisseront leurs enfants venir réaliser leurs activités soient rassurées, et puis que les personnes qui tiendront l'accueil, on va dire ici, puissent avoir un regard sur qui rentre et qui sort. Et c'est la raison pour laquelle on ne pourra pas accéder par n'importe quel côté dans les structures, pour qu'on puisse avoir un œil sur qui fréquente et qui vient faire quoi. Au niveau du Castel, sur la partie rez-de-chaussée, il y a une très belle rotonde, il y a une très belle mosaïque au sol qu'on va pouvoir restaurer, qu'on va garder bien sûr, qui sera l'accueil, avec sur le côté gauche un secrétariat, de ce côté-là un bureau de la personne qui sera responsable de la logistique et de l'organisation. Sur cette partie-ci, on va créer un café pour que les personnes qui ont simplement envie de venir se balader, se poser en terrasse et prendre un petit café en attendant son heure de cours de photographie ou en attendant que les enfants aient terminé leur cours de danse ou de théâtre, puissent tranquillement s'installer et profiter de ce bel endroit. Et donc il y aura ici, de ce côté-là, ce qu'on appelle les cuisines et du rangement. Ça, c'est pour le rez-de-chaussée. À l'étage, au premier étage, il y a une très belle rotonde ici également, où on va aménager une grande salle. Ça pourrait être une salle de réunion qui sera à disposition sur demande. Hein. Après, on réfléchira à ce qui peut y être fait. C'est une très 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 jolie salle avec un balcon en bout. Et il y a le pendant exactement la même de l'autre côté. Donc ce sera de belles tables où on pourra organiser des assemblées, avoir. Et puis de chaque côté, de mémoire, il y a un bureau ici, un autre ici, un autre ici, et d'autres bureaux de ce côté-là, puisqu'on va y créer à ce premier niveau le pôle numérique. Le dernier niveau, il ne sera pas ouvert au public. C'est un niveau où on aura tout ce qui relève de la technique. Sur cette partie-là, vous rappelez que là, nous avons l'école de musique. Sur cette partie-là, on va aménager un studio d'enregistrement, ici, dans le pendant de la chapelle, et puis ici, 2 autres petits studios. Alors, ça permet effectivement, sur des cours individuels, ils seront bien sûr très bien insonorisés, de pouvoir développer ce genre de pratique. Sur cette partie-là, nous allons avoir ici la danse qui va s'installer, et dans l'autre partie ici, le théâtre avec une salle d'entraînement, la salle noire de théâtre comme on dit. Et bien entendu, chaque discipline bénéficiera de sanitaires, de vestiaires. Ce que vous ne voyez pas là, c'est qu'il y aura pour séparer à la fois l'utilisation de cette salle pour le théâtre et ici pour la danse, il y aura ici un passage. On va créer 2 bâtiments distincts. On va passer derrière le centre de loisirs, ici, là, pour pouvoir accéder au bain, à l'orangerie, ce qu'on appelle l'orangerie. Et ce bâtiment-là, qui fait la jonction,
il est en fait constitué aujourd'hui, on a besoin de stocker du matériel, que ce soit pour nos différentes manifestations, pour les associations, et donc aujourd'hui c'est déjà le cas, on stocke beaucoup de matériel là, et on a même pour projet de créer, les plafonds sont tellement hauts qu'on pourra créer un étage partiel pour renforcer les mètres de stockage dont on a besoin, l'espace de stockage dont on a besoin. Et donc ici, on arrive à l'orangerie. Donc l'orangerie, elle, n'est pas classée. Par contre, lorsque les bâtiments de France sont venus, c'est assez intéressant pour visiter. Vu qu'on dépend des bâtiments de France, on a besoin de leur... il faut qu'ils valident. Et alors, des fois, c'est contraignant. Il y a effectivement des travaux qu'on n'avait pas prévu de réaliser. Par exemple... il y a certains papiers peints qui remontent à une certaine époque, ils veulent à tout prix qu'on restaure, alors qu'on n'avait pas prévu de mettre cette dépense à ce niveau-là. On aurait préféré la mettre ailleurs. Enfin, il y a plein de petits points comme ça sur des planchers qu'on pensait qui sont très abîmés, même s'ils sont d'époque, qu'on pensait sortir et mettre un autre vêtement. Non, les bâtiments de France souhaitent qu'on restaure le plancher. C'est comme ça. On a la chance d'avoir ce beau bâtiment. Bon, mais on a quelques garde-fous qui nous rappellent qu'il faut, malgré tout, mais c'était de toute façon notre intention, conserver les témoignages du passé. Donc tout ça pour vous dire que lorsqu'ils sont venus visiter, eh bien, ils ont adoré les bains. Ils ont trouvé, alors vous savez, le bain, c'est cet espace où il y a, la voûte est en verre, c'est une verrière au-dessus. Et ils ont vraiment apprécié cet espace-là et ils nous ont bien fait comprendre que ce serait bien de demander qu'il soit lui aussi inscrit. C'est un peu délicat de leur refuser parce qu'on a quand même besoin d'eux pour valider nos travaux du Castel et donc c'est en cours. Voilà, c'est en cours. Il est possible que ce bâtiment-là soit, donc lui aussi, devienne un bâtiment protégé. Et donc à l'intérieur de des bains, ici, on va installer tout ce qui relève des arts plastiques. De ce côté-là, on aura les labos photos. On aura 2 studios de labos photos. Ici, il y aura des vestiaires. Et puis de ce côté-là, et au rez-de-chaussée, il y aura des studios, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, c'est pas arrêté, hein, c'est pas forcément des activités qui sont développées aujourd'hui au Bouscat, mais qui pourront... évidemment exister demain, donc de la poterie, de la peinture, on peut tout imaginer. Voilà pour le devenir du Castel. L'avancement, vous dire quand est-ce que ça va commencer, je suis un petit peu embêtée pour le faire, parce qu'aujourd'hui rien n'est sûr, puisqu'on attend la validation des bâtiments de France sur les travaux qui sont à réaliser là. Et selon si cet espace est inscrit, on aura d'autres travaux à réaliser. Donc ce sera un peu prématuré de vous donner une date, même pour vous faire plaisir, je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, c'est un dossier qui est long, vous comprenez pourquoi. Mais ça va être un endroit magnifique dont tout le monde pourra profiter et où on va pouvoir même mutualiser les usages. Parce qu'avec le centre, le CLSH qui est ici, c'est quand même formidable pour les enfants d'avoir à proximité des studios de peinture, une salle de théâtre. Donc c'est vraiment, je pense, un endroit qui sera bien utilisé. Il est bien pensé. Voilà, et il est bien réfléchi. Depuis le temps qu'on y est quand même, je pense que... Alors on a tous hâte de passer aux travaux, mais patience, il ne faut pas faire d'erreur dans ce type de travaux-là. Voilà. Merci beaucoup Fabienne, merci. Ce que tu n'as pas dit, mais il faudra quand même qu'on démarre sans trop tarder, parce qu'on a quand même déjà un budget qui nous a été alloué par l'État dans le plan de relance. C'est une bonne nouvelle de la semaine dernière, et c'est tout récent. L'État nous octroie, en plus des subventions classiques, qu'on
ira chercher, vous en doutez bien, auprès de la DRAC, auprès de l'État globalement, mais le plan de relance est une enveloppe spéciale, et nous sommes, on a le plaisir avec notre adjoint aux finances que j'ai devant moi, qui lui est tout sourire quand j'annonce ça, nous sommes sur 1,2 million de participation de l'État du plan de relance, donc c'est quand même tout à fait intéressant sur un budget qui sera entre 5 et 6 vraisemblablement, c'est quand même déjà une jolie somme qui arrive, et on espère avoir largement doublé, triplé cette somme-là avec les aides qu'on ira chercher à droite et à gauche, et le mécénat. Nous avons eu la visite de Total, il n'y a pas très très longtemps, la Fondation Total, il y a quoi, un mois et demi, quelque chose comme ça, qui sont venus visiter. Donc il y a 2 mois déjà, oui, Laurence nous confirme les dates. Voilà ce que nous voulions vous dire. Voilà, alors quand même, juste, moi je n'ai pas voulu être trop optimiste, enfin vous donner trop de dates, mais c'est quand même bien bouclé et bien avancé. On attend une dernière validation des bâtiments de France, et puis après on va déposer la demande préalable de travaux, le permis, tout est bouclé, hein, c'est déjà bien bâti. Voilà, une question de quelques semaines. Merci beaucoup.